Bonsoir, 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 bonsoir à ceux qui sont déjà là. Hein. Je voudrais qu'on parle d'un sujet un peu... qu'on néglige un peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis aussi en train d'inviter les gens. Hein. Alors, c'est que j'invite aussi des gens. On finit un peu d'écouter les Sani. On finit d'écouter les Sani. Et je suis à vous. Donc, si vous voulez partager, si vous ne voulez pas, vous laissez. Vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est pas un sujet politique. Parfois, c'est quand c'est un sujet politique que j'aimerais que, voilà, vous partagiez. Mais si vous voulez partager, partagez. Aujourd'hui, je ne vais pas tellement vous embêter. Aujourd'hui, bonsoir, Denis. Denis, on quoi? Tu es où depuis? C'est comme ça qu'on abandonne ses sœurs. On finit d'écouter les Sani et je suis à vous. C'est un sujet très important. Il faudrait qu'on débatte pour ceux qui voudraient bien. Surtout pour les écans. Surtout pour les quoi. Il faut qu'on parle de certaines choses. On finit d'écouter les Sani et je suis à vous. On finit avec les Sani. Partagez, hein. Si vous voulez que les autres aussi... Et ne vous gênez pas à intervenir, que ce soit en commentaire, que ce soit en envoyant votre demande. Hein. N'hésitez pas. Bon, voilà, je sais que je vais couper la musique. Je voulais juste qu'on écoute un peu les Sani. Voilà, vous allez m'excuser de faire le direct. Pareil, il se fait un peu tard. Je sais que d'autres vont travailler demain. Mais voilà, j'ai eu une forte envie de faire ce petit direct ce soir. Et il est là, mon beau, viens me donner la dot, on quitte sur ça. Viens donner la dot, je te donne ta femme, tu tournes. Je t'ai donné la liste, tu tournes. Hein? Voilà, je voulais qu'on parle d'un petit sujet aujourd'hui, pour ceux qui voudraient partager, hein, c'est que les gens aiment les sujets de Japap. Les sujets où on parle des vies des gens. Moi, les vies des gens, ça ne me concerne pas trop. Moi, j'ai mes cadavres dans mes placards. Et donc, les vies des gens, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, si vous ne me trouvez pas à intervenir sur la politique, c'est sur les faits de société que vous allez me trouver. Rares sont les moments où vous allez me trouver dans les directs de, comment on dit souvent, Japap. Voilà. Je voulais qu'on parle d'un truc. Il y a le grand frère, j'ai envoyé mon direct, je sais pas, monsieur... Christian Bomo Ntimban, qui est pasteur, j'aurais voulu qu'il soit là, mais bon, ne connaissant pas son emploi du temps, et je pense qu'il se fait quand même un tout petit peu tard, j'aurais voulu qu'il intervienne, parce que c'est un homme de Dieu, parce que la fois dernière, il a fait un post sur son mur. Bon, je ne saurais vraiment vous relater ce que le post disait, mais il était contre... je pense, entre guillemets, il était contre le fait que on utilise encore la tradition aujourd'hui en Afrique. Pour lui, il jugeait que c'est de la sorcellerie et qu'il fallait qu'on se concentre
qu'on pense à Dieu, qu'on remette tout entre les mains de Dieu. Et j'avais fait un commentaire, pardon, j'avais fait un commentaire sur son post en lui disant, non mais attends, maître, cher grand frère, je sais que vous êtes un homme de Dieu, hein, c'est un homme de Dieu. J'avais fait un commentaire en lui disant, dans la Bible, on nous dit le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. On n'a jamais dit le Dieu d'Atangana, le Dieu de Oumniobe, le Dieu de Kamdem, le Dieu de Njoya, le Dieu de Mohamedou, le Dieu, je ne sais pas, on n'a jamais dit ça. Donc, en quelque sorte, nous, on se réfère plus, hein, on va plus. Moi, je pense, je ne suis pas là pour contredire, pour dire que Dieu n'existe pas, loin de là. Mais en même temps, je me dis, mais là, on est en train de prier le Dieu de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas invoquer nos ancêtres aussi? Je vais vous prendre un exemple. À l'époque, avant que les missionnaires n'arrivent en Afrique, les peuples africains, et particulièrement le peuple camerounais, il était animiste. Vous savez ce qui veut dire que être animiste? Ça veut dire que chacun avait son Dieu propre. Ça veut dire que quand les récoltes n'étaient pas bonnes, on allait implorer peut-être le dieu chat, ou le dieu coq, ou le dieu crocodile. Donc chacun avait son dieu. Mais il a fallu que les missionnaires arrivent en Afrique pour qu'ils nous disent, pour qu'ils nous fassent comprendre que non, le Dieu qu'on loue là, nos dieux qu'on loue là, ce sont des mauvais dieux. Il faut prier à notre Dieu. Non. Roger, je te reviens. Je finis de développer, je te reviens sur ton commentaire. Je disais tantôt que avant on invoquait nos dieux, on avait nos dieux. Avant l'arrivée des missionnaires, qu'est-ce qu'on faisait? Nos ancêtres avaient leurs dieux. Quand les récoltes n'étaient pas bonnes, quand il n'y avait pas de pluie, quand il y avait un souci, on allait vers ces dieux-là. On faisait des sacrifices à ces dieux-là qu'on s'était créés. Les missionnaires sont arrivés, ils nous ont ramené la Bible. Mais est-ce que aujourd'hui on doit laisser nos traditions? Je veux qu'on débatte. Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui on doit laisser nos traditions pour se tourner que vers Dieu? Je sais, entre guillemets, que Dieu existe. Hein. Je sais que Dieu existe. Il arrive, tu pries et puis il exauce tes vœux. Voilà. On a tous appris à croire en Dieu. Surtout nous les bêtis là, nous les quoi. Nous, voilà. Moi, je me souviens à l'époque, notre papa, tu ne pouvais pas rester le dimanche à la maison, il fallait que tu ailles à la messe. Il fallait aller à la messe. Tous les dimanches, il fallait aller à la messe. Roger, je reviens sur ton commentaire. Tu ne peux pas dire que c'est la sorcellerie, que la tradition, c'est la sorcellerie. La tradition devient la sorcellerie quand elle est mal utilisée. Je dis bien, la tradition devient la sorcellerie quand on l'utilise pour détruire, pour tuer, pour nuire à l'autre. Là, elle devient néfaste. Là, elle devient dangereuse. Mais sinon, la tradition en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Ça reste, je sais pas, ça reste dans notre ADN. Comment dire? Moi, je me souviens à l'époque, mon feu père, hein, mon père à l'époque, il me disait souvent, quand il avait des problèmes, étant jeune, il allait au village, il allait voir son oncle, non, son grand-père. Il allait souvent voir son grand-père. Donc, quand il arrivait, il lui disait, Ambeti, Amanteta, me balbe problème, j'ai des problèmes, ça ne va pas. Et le grand-père allait, il avait une espèce de calebasse plein d'eau, une calebasse pleine d'eau, et il avait un petit mouchoir, il trempait le mouchoir dans cette calebasse, il faisait ses petites incantations, il venait, il nettoyait le visage, il te disait, vas-y. Et quand tu partais, même si c'est un boulot que tu cherchais, peu importe ce que tu voulais, et puis les portes étaient ouvertes. Mais sauf que la jeune génération qui est restée aujourd'hui, je vais plus parler des écarts, parce que comme je suis bêtis, sachant que les bêtis sont restés gâtés la tradition. Les bêtis ont gâté la tradition. La tradition n'est plus
Cette tradition-là que nos parents ont connue, que nos grands-parents ont connue, que nos ancêtres ont connue. La tradition aujourd'hui, c'est devenu, comme tu dis, la sorcellerie. Elle est devenue la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise mal. Parce qu'on l'utilise pour tuer l'étoile des autres. Parce qu'on l'utilise pour détruire. Quelqu'un va se lever un matin, il utilise la tradition pour empêcher aux filles de son frère ou de sa sœur de se marier. Pour empêcher aux fils et de son frère de se marier. Ça devient une histoire de rivalité. Moi, je vais vous dire un truc. Je sors d'une famille, on appelle ça chez nous les Zomlo. Je vous ai toujours dit ça tout le temps. Donc, ça veut dire que mon arrière-grand-père était Zomlo. Mon grand-père a été Zomlo. Un autre oncle à mon père, il a été Zomlo. Et le dernier de la famille qui a été Zomlo, c'était le petit frère à mon père. Le dernier né. Et chez nous, quand on parle de Zomlo, quand on dit que vous êtes dans une famille des patriarches, ça veut dire que vous êtes comme des princesses, entre guillemets. Ça veut dire que vous êtes dans une famille où vous ne devez avoir aucun blocage. Je dis aucun blocage. Ça veut dire que dans cette famille, les filles doivent se marier. Ça veut dire que dans cette famille, les hommes doivent trouver du boulot. Ça veut dire que dans cette famille, l'école, les gens doivent faire des écoles, c'est-à-dire faire de grandes écoles, avoir des diplômes et des diplômes. Bon, mais maintenant, quand le patriarche utilise mal, par méchanceté, quand il utilise mal et par méchanceté, Barbaranga, bonsoir. Bonsoir, petite sœur. Quand il utilise mal, comment dire, ces traditions-là, ça devient un problème. Observez bien, je vais vous prendre le cas des familles Betty. Il y a des moments où vous arrivez dans une famille, il n'y a que des belles filles. Elles sont tellement belles que vous vous posez les questions, pourquoi elles ne vont pas en mariage? Personne ne les épouse. Elles sont dans une famille où personne ne les épouse. Elles font les enfants sur place. Tu trouves une qui a déjà fait 2, 3, 4 enfants avec des pères différents. L'homme vient, il fait un enfant, il part. L'homme vient, il fait un enfant, il part. Les garçons, pareil. Personne n'a un bon job, personne n'évolue, mais personne. C'est pourquoi? Parce que la tradition a été mal utilisée. Parce que celui-là qu'on a laissé comme gardien de cette tradition-là est en train de mal l'utiliser. Je vous dis encore que je vous prends le cas sur moi, ma famille. Moi, je sors d'une famille patriarcale. Les patriarches, on en a eu dans ma famille. Mais qu'est-ce que le petit frère, qu'est-ce que le petit frère de mon père a fait avec la tradition? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de bon. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me souviens à une époque, on avait déjà perdu notre papa, donc maman était restée veuve et tout. Un jour, on nous dit, ouais, voilà, il y aura une grande cérémonie au village. Donc, il faut que tout le monde parte. Dans cette cérémonie, chacun va dire quels sont ses problèmes. Et les problèmes seront décantés, en fait. Nous sommes allés au village. Et ma mère, ma mère, paix à son âme, tellement elle a aimé son mari que, même après le décès de son mari, elle était toujours accrochée sur le dos de la famille de son mari, comme ça. Pourtant, d'autres femmes, quand son mari meurt, là, elle se replie avec ses enfants. Parce qu'au fond, elle savait que la mort de mon père venait de sa famille. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi elle a continué à côtoyer la famille de mon père. Je n'ai jamais compris. Et elle nous a toujours amenés au village. Donc, on arrive au village, on nous dit qu'il y a une grande cérémonie. Donc, toute la famille était là. Parce que moi, je sors d'une très, très grande famille. Déjà, on est une famille très, très féconde. Je dois avoir... Les petits fils, on doit au moins être 50. Oui. C'est-à-dire, la famille est tellement féconde qu'il y a tellement les enfants. Donc, j'ai même des cousins que je ne connais pas. Des cousins directs. Donc, certains enfants des frères de mon père ou voilà, ou des sœurs de mon père, de mon feu père, que je ne connais pas. J'en ai plein que je ne connais pas. Bon, déjà, moi, je n'ai pas grandi avec eux. Moi, j'ai grandi à Douala et tout. Donc, on va au village. Donc, toute la famille était là.
Le soir, on va sous la cacaoyère. Vous savez que dans les villages écans, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres villages, dans les villages bêtis, quand on fait des rites comme ça, c'est sous la cacaoyère. Donc, il y avait une cacaoyère derrière la maison. On est tous allés là-bas sous la cacaoyère. Avec les lampes tempête. Coucou, Patty, bonsoir, Sistou. Avec des lampes tempête et tout, on prépare à manger et tout. Non seulement on va vous préparer à manger, je ne sais pas si c'est la chèvre qu'on avait préparée. On vous dit, il faut manger, mais interdit de mâcher les os, interdit de ces interdictions, Mince. On prépare la chèvre là, on vous met tout ça dans une grosse assiette. Voilà, toute la Chine populaire là, chacun met la main, vous mangez. Dans ma tête, moi je me disais, j'étais encore très jeune, hein, je me disais, bon, voilà, on a des problèmes, peut-être ça va décanter des situations. Et le soir, après avoir mangé, donc on est allé à la cacaoyère, on appelait chacun de nous, hein, les petits enfants de ma grand-mère, chacun venait dire quel était son problème. Moi, je suis pas partie. Je pense pas que j'étais partie. Parce que moi, je suis quelqu'un de très méfiante. Voilà. Je me méfie un peu. J'aime toujours rester en retrait et je guette. Alors, j'ai un de mes grands frères qui est décédé aussi, paix à son âme. Thuram. On l'appelait Thuram parce que c'était un très bon footballeur. Donc, il se lève. Il va, il leur dit, mes chers papas, mes chères mamans, moi, mon rêve, c'est de devenir un grand footballeur. Je joue bien. Mais quand il faut sélectionner un joueur, on prend tout le monde. On prend même les mouilleurs, on me laisse. Ah, toi, tu veux jouer au football? Je vous raconte une histoire vraie. Il faut qu'on parle ce soir. Il leur dit, oui, moi, je veux jouer au football. J'ai vu mon oncle se lever. Oh, dès ce soir, il sera un grand footballeur, hein? Dès ce soir, il sera un grand footballeur, hein? Tout le monde là-bas, ouais, le footballeur. Mon grand frère est allé s'asseoir. Bref, tout le monde est parti. Et le dernier qui était parti, c'est un de mes cousins. Il se lève. Il a toujours été malade, ce cousin-là. Un jour, comme ça, il s'est levé, il a commencé à faire les crises d'épilepsie. Et ces crises d'épilepsie l'empêchent d'avoir une femme. Vous comprenez, nous les femmes, on a beau vouloir aimer un homme. Mais un homme qui fait quand même des crises d'épilepsie, ça fait peur. Parce que quand lui fait des crises, mais c'est vraiment des grosses crises d'épilepsie. Alors, il se lève. Il leur dit, mes chers pères, mes chères mères, moi je suis malade. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma santé. Vous savez que j'ai l'épilepsie. Je fais des crises à chaque fois. Et chaque fois que j'ai même une femme, dès que je fais une crise d'épilepsie, elle m'abandonne, elle s'en va. Donc, mes chers pères, je veux que vous puissiez me soigner. Comme d'habitude, ils se sont levés, hein, à faire leur folklore et tout. Oh, qu'il retrouve sa santé, hein, qu'il retrouve sa santé, qu'il retrouve sa santé. Bon, donc, tout était fini. Toute personne qui est passée devant ces sorciers ambulants, tout le monde était content que quand tu vas retourner sur Yaoundé, si tu as déposé un dossier quelque part, tu auras le boulot. Si le gars t'avait promis le mariage, il va venir te doter. Donc, tout le monde était sûr que ça va marcher, quoi. Le soir, il fallait donc danser parce qu'après, c'est les sons de tam-tam, tambour, on danse toute la nuit. C'est la fête traditionnelle, c'est la fête familiale. Bambongoré, ma maman Nathalie, ma grand-mère, non, tu es ma grand-mère. Ma grand-mère côté Mveleu. Donc, c'était la grande fête. On dansait au son des tam-tam et des tambours. Oh, oh, oh. On a dansé. Peut-être jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures. Chacun, tu allais chercher là où tu pouvais te coller quelque part pour dormir. On s'est endormi. 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin. Mon cousin bon, il fait encore les crises d'épilepsie jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mon cousin qui fait donc les crises d'épilepsie là. On nous appelle seulement que voilà votre cousin qui est tombé. Il est en train de faire la crise d'épilepsie. On se réveille en courant, on arrive.
Parce que quand il fait les crises comme ça, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Il s'enroule, il tape la tête au sol, il s'enroule, il s'enroule, il s'enroule, il bave, il fait des choses. C'est là où j'ai compris que c'est ce jour-là que je me suis méfiée de ces rites. J'ai dit à ma mère ce jour-là que tu nous as amenés faire quoi ici? Donc tout ce qu'ils ont fait dans la nuit, tout ce qu'ils disaient dans la nuit, ils se foutaient de nous en fait. Parce que si c'était vrai, le cousin n'allait pas refaire une crise d'épilepsie en plein 8 heures. Il fallait que ça interpelle tout le monde. Moi, je me méfie. Donc, quand j'avais vu ça, il dit que non, les gens, ils se sont foutus de nous. Et non, ils se sont foutus de nous. J'ai compris que, en fait, ils nous ont même rajouté la sorcellerie sur le corps. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Nous sommes rentrés à Yaoundé. Tu avais un petit job, tu payais le job, tu avais ton gars qui te dépannait, qui s'occupait de toi, le gars te lâche. Je dis, tout est tombé dans l'eau. Tout est devenu sombre. Alors je reviens à vous dire que la tradition n'est pas mauvaise, mais quand elle est mal utilisée. Je vous rappelle ici que mon oncle, il y avait des filles qui quittaient l'Europe ici. Des filles qui quittaient l'Europe ici, ils allaient voir mon oncle au pays. Mon oncle leur faisait des bains. Elles revenaient. Elles rencontraient des hommes riches. Mais nous, de la famille, on marchait à 4 pattes pour avoir un bout de pain. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir la chose. Comme je vous dis, c'est quand la tradition est mal utilisée. Moi, je connais des familles où quand il y a un patriarche, vous ne pouvez pas parler à ses filles. Vous ne pouvez pas. Partout où elle passe, les portes sont ouvertes. Partout où elle met son pied, c'est l'argent. Partout où elle passe, elle met son pied, c'est le boulot. Partout où elle met son pied, on respecte. On plie les chines. Mais moi, dans ma famille, avec, c'est-à-dire, la casserole de la tradition, on a broyé du noir. On a broyé du noir. Et on continue même de broyer du noir. Sauf que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui n'accepte pas l'échec. Peu importe ce qui m'arrive. Je me relève toujours et je dis, personne n'a le dernier mot sur ma vie. Parce que des individus peuvent s'asseoir sur ta vie. Des individus peuvent contrôler ta vie. Les individus peuvent détruire ta vie. Et ce n'est que familial. Hein? Une personne de dehors ne peut pas tellement te faire du mal. Pour qu'une personne de dehors te fasse du mal, il faut qu'il y ait un membre, quelqu'un qui a ton sang, qui a participé. Il le faut. La question que je vais encore vous poser aujourd'hui, est-ce que nous devons donc abandonner nos traditions? Parce qu'il y a encore des bonnes traditions. Moi, je vous dis, moi aujourd'hui, à l'époque, quand nos grands-mères vivaient, c'est que quand je suis là comme ça, si j'ai un souci là, je prends mon billet d'avion, je m'en vais au pays. Je vais prendre le cas par exemple des Bamileke. J'ai toujours été la première personne à tirer sur eux en disant, voilà un peuple qui est resté animiste. Mais quelque part, ils ont raison de garder leur tradition. La tradition des crânes. Parce qu'à un moment, nous avons besoin de retourner à la source. Même si Dieu est là, je vous dis encore que avant l'arrivée des missionnaires, on avait nos traditions. Les Bamileke ont préservé leurs traditions. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Quand celui-là a des problèmes, il prend son vol, il s'en va à l'ouest. Il parle à ses crânes, il parle à ses ancêtres. C'est pas parce qu'ils ne louent pas Dieu. Ils prient aussi Dieu. Ils vont à la messe comme toi et moi. Ils croient en Dieu. Mais en premier lieu, ils croient d'abord à ses ancêtres. Ouais, moi je disais ça, ouais, les Bamileke, voilà, le seul, c'est-à-dire la seule ethnie qui est restée animiste. Mais avec le recul, avec le temps, tu te dis, mais ils ont raison. Ils ont raison d'aller consulter leurs ancêtres. Sauf que eux, quand ils vont consulter leurs ancêtres, ça marche. Les choses marchent. Les portes s'ouvrent.
Les situations se débloquent. Mais chez nous, les bêtis, nos ancêtres nous font la sorcellerie. Nos ancêtres nous font la sorcellerie. Nos oncles nous font la sorcellerie. Nos tantes nous font la sorcellerie. Nos tantes sont assises sur nos vies, qu'on ne peut pas se marier. Nos tantes sont assises sur nos vies, qu'on ne peut pas avoir un bon job. Nos tantes sont assises, nos oncles sont assis sur nos vies, hein? Qu'on ne peut absolument rien faire. Ils adorent ça. Tu arrives au village, tu as tes cousines qui ont 7, 8, 9 enfants de pères différents. Mais c'est pas normal. C'est pas... en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Un premier ne peut pas venir te faire un enfant et part. Un deuxième vient, il te fait un enfant et part. Un troisième vient, il te fait un enfant et part. Mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il est basé au bonjour, chérie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas seulement sur les filles. Hein. Ce n'est pas seulement... Je vais vous raconter une histoire. J'étais en... Bon, j'ai connu quelqu'un ici, un frère camerounais et tout. Et on avait déjà un projet de se mettre en couple, de se marier, de fonder une famille. On avait même déjà mis un projet de vie ensemble. Mais sauf que, le jour où la personne est venue me rendre visite, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est vrai. La personne est venue me rendre visite. La personne s'est assise à côté de moi. La personne puait de la merde. La personne puait de la merde. Donc c'est comme si on avait la merde sur son corps. Au point où j'arrivais pas à supporter cette odeur. J'arrivais pas. Quand j'ai repoussé la personne, il y a eu un moment de break et tout. Bon, je me suis dit, je veux plus. Je suis plus trop dans la relation. Quand je revois la personne, il n'y a plus cette odeur de merde. C'est pour vous dire que même aux hommes, on fait ça. Donc, toi, la femme, tu peux être là, tu te lèves le matin, tu te laves, tu te parfumes, tu mets tout, tu t'en vas voir le gars. Tu arrives, tu pues la merde. C'est pas toi, c'est eux qui t'ont versé la merde sur le corps. Si. Donc, tu arrives, le gars, il sent l'odeur de la merde. Et comme il ne peut pas te dire que tu pues la merde, il se renferme. Quand tu rentres, il décroche plus le téléphone. Il ne décroche plus le téléphone. Moi, je vous dis que j'ai eu ça avec un gars. Donc, même aux hommes, on fait ça. Quand on veut que tu restes célibataire, tu ne vas jamais te marier. On te verse des choses, mystiquement parlant, hein. On te verse l'odeur de la merde, on te verse l'odeur je sais pas, de la dépouille, on te met un drap blanc sur le visage, un drap noir, autant pour moi. On te met un drap noir sur le visage, on te met un grillage. Alors, quand tu es à distance, tu attires les gens. Tu es à distance, tu les attires. Mais une fois que l'homme approche, il veut faire du sérieux avec toi. Quand il te regarde, il voit le visage d'une grand-mère. Il tombe le visage d'une grand-mère. Il tombe enfilé le visage d'une grand-mère. Oui. Non, mais il y a des mois, tu es assis avec le gars comme ça là. Le gars est tellement amoureux. Le lendemain, le gars n'est plus amoureux. On te dit que voilà le gars qui était amoureux là. Non, c'est que il tombe mis le visage d'une... Donc quand le gars est assis avec toi, il regarde le gars. Mon frère, pas même moi avec la bombe aussi, non, mon frère. Je me mets dans quel rire comme ça, non? Et je me mets dans quel rire comme ça, là. La grand-mère, c'est mon frère, il fait quoi avec elle? Donc, il tombe déjà mis le visage d'une grand-mère de 100 ans. Voilà. Le gars est assis de toi, il voit les rides. Donc, il voit comment le visage est déjà plissé comme ça. Oui. C'est ce qu'il voit. Ça vient de ta famille. Ce joug familial-là, il faut le briser. Il faut le briser. Il faut parler à ces sorciers-là. Moi, les miens, la plupart sont décédés. Mais même dans la tombe où ils sont, je les emmerde. Parce qu'ils nous ont pourri la vie.
Voilà, Mireille, Véronique qui dit, on lance les mauvaises odeurs. Tu es à côté du gars, tu sens mauvais. Pourtant, tu t'es levé, tu t'es lavé. Tu arrives même chez le gars, tu te douches même encore. Tu te parfumes. Tu peux même le parfum Chanel. Ton parfum Chanel devient pipi du chat ou pipi du chien. Parce qu'ils utilisent très mal la tradition. La tradition n'est pas faite pour être utilisée comme ça. La tradition est faite pour débloquer les situations. Et le parfum Chanel devient pipi du chat. Pipi du chien. Tu pues le chien. Ils ont déjà fini de gâter. Tu tournes en rond. Il y a beaucoup ici en Europe. Il y a beaucoup de filles ici en Europe. Que les hommes ne draguent pas parce qu'elles sont laides. C'est des filles belles. Belles, belles, belles. Elle a tout. Elle travaille. Elle a tout. Mais l'homme ne drague pas. L'homme ne dit même pas bonjour. Bonsoir Zanga. L'homme ne dit même pas bonjour. Je dis même bonjour. Peut-être nous autres encore on nous drague même et on laisse après. Mais il y a des filles ici qui travaillent. Elle est belle. Elle a un bon statut social. L'homme ne lui dit même pas bonjour. Vous pensez que c'est normal? C'est normal? Ah. Comme on dit souvent, on dit souvent quoi? Chaque pied a sa pointure. Ou chaque chaussure a sa pointure. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Chacun finit toujours par trouver sa pointure quelque part. Donc ça veut dire que tout ce monde-là, parmi tous ces dragueurs-là, personne n'a trouvé que toi, tu peux être sa pointure. Personne n'a trouvé que tu peux être sa pointure. Ne rigolez pas avec ces gens du pays-là. Même ici en Europe, vous êtes, ils vous suivent. Voilà. Comme tu es en train de dire dans Basilio. Même ici en Europe, ils vous suivent, ils sont collés sur vous. Moi, je suis la preuve vivante. La personne qui veut intervenir, n'ayez pas crainte. Aujourd'hui, je ne parle pas de politique. On est en famille aujourd'hui. Je suis la preuve vivante. Vous savez, je vous ai toujours dit que moi, j'ai pris la route pour arriver en Europe. Avant de prendre la route, j'étais au Cameroun, je sortais avec un cadre de la Sosucam. Ceux qui connaissent Sosucam côté. J'avais 24 ans. Tu tombes sur un jeune ingénieur, 29 ans. Là, quand je pétais encore les formes, c'est pas maintenant où je suis déjà fini. Voilà. Un soir, je sors pour aller en boîte de nuit en côté. Je tombe sur le cadre. Jeune cadre, 29 ans, j'ai 24 ans. On pouvait bien former un beau couple. Papa, le blanc est devenu fou amoureux. Fou amoureux, il est devenu bête. 3 ans de relation. 3 ans. Il venait en France, il revenait au Cameroun. Quand il est au Cameroun, on est ensemble. Il payait mon loyer. Moi, j'avais pas les problèmes d'argent. J'avais aucun problème d'argent. Mon premier million, quand un homme enlève 1 million, cash, il me donne, c'est ce blanc-là. 1 million. Mon premier million que je touche, j'avais 24 ans. Et c'est ce blanc-là qui m'avait donné. Un beau jour, après 3 ans de relation, où on s'apprêtait déjà à se marier, des choses comme ça, il connaissait ma famille, quand il venait au Cameroun, on allait chez ma soeur, il connaissait ma famille. Il revient en France. Un beau jour comme ça, mon téléphone sonne. Oh, qui m'appelle là? Vous voyez pas que je suis en direct? Comment m'embêter? Mon téléphone sonne. Je décroche, c'est lui qui m'appelle. Le gars m'appelle pour m'annoncer que c'est fini. Tu n'avais aucun problème avec quelqu'un. Il t'a appelé hier. Tu n'avais aucun problème avec ton homme. Vous avez fait 3 ans de relation. Il vient au Cameroun, il paye tout. Il vient au Cameroun, il revient en France, il vient au Cameroun, quand il vient travailler, vous êtes ensemble. On sait que non, voilà la copine de tel. 3 ans de relation. Il paye le loyer, il paye tout. Tu as tout. Le lendemain, à la veille, il t'a appelé. Vous êtes amouraché au téléphone et tout. Tout va bien pour toi, tout va bien. Le lendemain, ton téléphone sonne de nouveau.
Tu vois, si j'avais marqué dessus mon amour, c'est marqué mon amour, je décroche. Ah, mon chéri et tout, je décroche. Allô, chéri, ça va? Je wonder d'abord que je n'entends pas que oui, mon cœur, ça va. Le gars m'appelle par mon prénom. Ouais, Simone. Comment tu vas, toi? Je dis, ça va. Je dis, oh, mon chéri, vraiment, j'attendais ton appel. Ouais. Écoute, je vais pas être long avec toi au téléphone. Simone, il faut que tu comprennes que je pourrai jamais te rendre heureuse. Donc, toi et moi, il faut qu'on arrête cette relation. C'est tout ce que j'avais à te dire. Donc, je te souhaite bonne chance et bonne continuation. Et le gars a raccroché le téléphone. Il a raccroché le téléphone. C'est pas un film. Hein. Je vous parle de mon vécu. Le gars a raccroché le téléphone. Et c'était fini jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas fait à peu près. Je n'avais aucun problème avec quelqu'un. Vous avez bien causé la veille, vous êtes amouraché au téléphone. Bébé, tu me manques, chérie, tu me manques. Bébé, je veux dire que tu viennes en France. Et tu sais, la prochaine fois que je viens, on organise notre mariage et tout. Le gars t'appelle pour te dire, toi et moi, c'est fini. Je pense que je pourrai jamais te rendre heureuse. Vous savez, vous voyez souvent les filles qui tombent, qui deviennent folles là, en Afrique là. Parce que si ça avait été le genre, ouais, comme j'ai eu le blanc, je suis chez les marabouts à gauche, à droite, je devenais folle. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que tu n'as aucun problème avec quelqu'un, tu ne t'attends pas. Et puis quelqu'un t'a... Vous avez... En fait, justement, si vous voyez un peu le film, la veille, vous avez causé. Vous êtes amouraché. Vous avez rigolé. Il t'a envoyé les messages d'amour. Vous avez parlé par 3 ans de... Je ne vous parle pas de 3 jours. Hein. Je ne vous parle pas de 3 mois. Hein. Je vous parle de 3 ans de relation. Et le gars te paye tout. Le loyer, tout. Quand il vient au Cameroun, il sait qu'il a Sanga. Dès qu'il arrive là, chérie, j'arrive à telle heure. Quand il rentre, tu peux l'accompagner à l'aéroport. Et puis un matin, vous avez parlé la veille, vous êtes amouraché. Vous avez fait les choses, hein, malgré la distance. Et puis le gars t'annonce. Je sais pas. C'est-à-dire, j'ai commencé à me gratter la tête. J'ai dit, mais... En fait, il ne m'a même pas laissé le temps de poser les questions. C'était direct et sec. J'ai dit très direct et sec. De vous et moi. Hein? C'est normal ça. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Une femme qu'on n'aime pas, on ne la garde pas pendant 3 ans. Une femme qu'on n'aime pas, on ne paye pas son loyer. Une femme qu'on n'aime pas, on ne l'appelle pas matin, midi, soir. Une femme qu'on n'aime pas, on ne lui promet pas le mariage. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui promettent le mariage, mais les blancs ne sont pas comme ça. Peut-être aujourd'hui, il y a des blancs menteurs, mais le Wat, quand il te dit, je vais t'épouser, il va le faire. Il a cette intention-là. Il a cette intention-là. Alors, j'ai vu mon monde s'écrouler comme ça. Et vous savez, quand nous, on est au Cameroun, là, tu sors avec le Wat, tu t'en fous. Parce que tu sais déjà que c'est ta propriété, c'est ton mari, il fait tout. Je n'avais eu aucune idée même de lancer un business avec tout ce qu'il me donnait comme argent. Pour moi, voilà, c'était déjà acquis. Il m'envoyait l'argent tous les mois. Donc voilà, j'utilisais, je donnais à ma famille, les habits, les chaussures, les coiffures. Bon, vous savez comment les filles se comportent en Afrique. Aucune idée que il faut économiser un peu, peut-être achète-toi un petit terrain. Mais je dis un beau jour, tout s'est écroulé. Retour à zéro. Départ à zéro. On remet le compte à rebours à zéro. Puisque j'avais pas de travail. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne pouvais pas avoir les moyens de payer l'appartement. Parce que c'est lui qui payait l'appartement et tout. Arrêtez un peu de m'appeler. C'est lui qui payait l'appartement et tout. Donc, retour à zéro. Il fallait tout vendre dans l'appartement. Il fallait retourner dans la famille... Quittez pas. Hein. Il fallait tout vendre.